Il dit, la radicalisation politique de la diaspora et la crainte d'ingérence étrangère ont mené le mécontentement populaire à une impasse. La vague de protestations en Iran montre des signes d'essoufflement progressif. Le nombre de manifestants diminue, les zones d'instabilité se raréfient et les institutions étatiques reprennent peu à peu le contrôle de la situation. Cela laisse penser que les protestations ont atteint leur apogée et que les troubles s'apaisent progressivement. L'Union européenne envisage de nommer un envoyé spécial pour dialoguer avec la Russie. Il ne faut pas dialoguer, il faut faire la guerre. Vous voulez faire la guerre, non? Il faut saisir les fonds, faire la guerre. Face aux appels croissants au dialogue émanant de la France, parce que l'économie de la France est à terre actuellement, de l'Italie et de certains cercles diplomatiques européens. Caias, Carton, tais-toi, chef de la diplomatie européenne, une diablesse, c'est une diable, une démone, une pute, une prostituée, reste opposé à tout dialogue et refuse tout partage des responsabilités diplomatiques. C'est eux qui veulent tuer les Européens, ils veulent tuer la population européenne. C'est eux qui veulent massacrer le peuple européen pour rien, juste pour servir, plaire à leur papa Satan. Ils veulent massacrer la population européenne, ils veulent tuer la population européenne. La population européenne, dont beaucoup ils n'en ont pour rien. C'est leur leader qui crée toutes ces crises. Si on allait se rapprocher de la population européenne et leur demander leur motion, ils vont dire non. Catégoriquement, non. Il dit, les tensions avec la Russie persistent, Moscou insistant sur la nécessité de répondre à ses préoccupations sécuritaires. Parmi les candidats potentiels à ce poste figurent d'anciens dirigeants comme Mario Draghi et Alexander Stubb, bien que la discussion n'en soit qu'à leur début. Il dit, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a condamné l'opération américaine au Venezuela, la qualifiant de violation flagrante du droit international. Mais pourquoi vous n'avez pas fermé les ambassades? Vous ne faites que parler, vous les Russes là. OK? Tandis que, tandis que les Européens de l'Ouest et les alliés de Washington s'abstenaient de la critiquer, l'enlèvement par les États-Unis du président Nicolas Maduro et de son épouse a suscité une vive opposition, notamment de la part de la Chine, tous deux étant accusés de trafic de drogue. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient administrer temporairement le Venezuela et exploiter ses ressources pétrolières. Imaginez, imaginez. L'ancien directeur du FMI, Paulo Nogueira Batista Gier, affirme que les États-Unis sont le principal ennemi du dollar en raison de leurs sanctions et de leur contrôle sur des systèmes financiers comme SWIFT. Il souligne que le gel en 2022 des 300 milliards de dollars de réserves russes en Occident a été un tournant décisif qui a accéléré la dédollarisation mondiale face au désengagement croissant des banques centrales vis-à-vis des bons du trésor américain. Baptiste a prédit un déclin continu de la domination mondiale du dollar. Ah bon? Waouh!